Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais effectuer une petite présentation de la mitzvah des téphilines. Que sont les téphilines? Pourquoi on les porte tous les jours? Et comment faut-il éventuellement les choisir? Alors les téphilines, ce sont des boîtiers en cuir contenant 4 parachiotes, 4 passages de la Torah, donc écrits sur du parchemin, et chacun de ces passages mentionne la mitzvah de porter les téphilines al yadecha, sur le bras, même si yadecha veut dire la main, c'est sur le bras près du cœur qu'il faut les porter, et les totafot ben enecha, entre les yeux, et même si le passouk dit entre les yeux, ça veut dire qu'on doit les porter sur la tête, au niveau du cuir chevelu, au-dessus des yeux, au niveau médian. Donc, ces 4 passages mentionnent la mitzvah de Téphilin. Les 2 premiers passages de la Torah, donc qui mentionnent la mitzvah de Téphilin, sont situés à la fin de la parasha de Bo, dans le livre de Shemot, juste après le récit de la sortie d'Égypte, avant celui de l'ouverture de la mer, donc. Et le troisième passage, c'est celui du Shema Israël, qui est situé dans la paracha de Vaïtranan, dans le Sefer Devarim. Et enfin, le quatrième passage, la 4e paracha insérée dans les Tfilin, c'est le passage de Ve'aya im Shamoa, qu'on récite aussi lors du Shema d'ailleurs, et qui est situé dans la paracha de Akev, là aussi dans le Sefer Devarim. Ces 4 passages mentionnent les principes de la foi, de la émouna du Ham Israël, du peuple Israël, et les bases de la Torah. Alors, les premiers passages de la Torah, les 2 premiers passages, rappellent les lois de la Gdusha des premiers-nés, la mitzvah de racheter le premier-né, la mitzvah d'apporter le premier-né de l'animal domestique en sacrifice, de racheter le premier-né de l'âne, etc. Et ça exprime la particularité du Ham Israël qui lui aussi est béni Bechori, dit le Créateur, et mon fils, mon premier-né, donc celui qui apporte la parole divine à l'ensemble de l'humanité. Elle rappelle aussi que le Créateur nous a fait sortir d'Égypte pour rentrer en Eretz Israël et nous enjoint de transmettre cette tradition à nos enfants. Donc la mitzvah de Haggadah, de transmettre à ses enfants le récit de la Yetziat Mitzrayim, est mentionné aussi dans ces téphilines. Dans les 2 autres parachiotes, c'est l'unité d'Hachem qui est rappelée, donc Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, la mitzvah de s'attacher à Hachem, d'étudier sa Torah, l'enseigner ensuite à ses enfants. Et dans Vehaya, on rappelle aussi la notion, Vahaya, donc la 4e paracha, celle qui est dans parachat Ekev, on rappelle la notion de Sachar et de Onesh, donc de salaire et de punition, dans le sens où l'abandon de la Torah conduit à des conséquences néfastes, et au contraire, le respect et la fidélité à la Torah, eh bien, permet de prolonger les jours sur la Torah qu'Hachem nous a donné. Alors, ces parachiotes, qui sont écrites sur du parchemin, sont glissés dans des boîtiers qui sont fabriqués en cuir de bête cachère. Pourquoi des bêtes cachères et pourquoi on ne pourrait pas prendre du cuir de n'importe quelle bête? Parce que on dit qu'on doit porter les tfilines, les ma'an tihye Torat Hashem beficha, pour que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche, ce qui laisse entendre que le support sur lequel on doit porter cette tfiline doit lui aussi pouvoir être porté à la bouche, donc fabriqué avec le cuir d'un animal qui est caché. Alors, les parachiotes ne sont pas écrites de la même manière pour les tfilines du bras que pour les tfilines de la tête. Dans les tfilines de la tête, les 4 parachiotes sont écrites séparément et introduites dans chacun des compartiments qui sont prévus à cet effet. Par contre, pour les tfilines du bras, il y a qu'un seul compartiment et un seul parchemin sur lequel les 4 passages sont écrits par le sofer. Alors, la majorité des halachot de tfilin, le fait que les tfilines doivent être carrés, qu'on y inscrive un shin sur le boîtier de la tête notamment, que les boîtiers doivent être noirs, qu'ils doivent avoir une protubérance qui permette de laisser passer la lanière, etc. Toutes ces halachot viennent de la tradition halacha les Moshe Misinaï, qui remonte à Moshe au Har Sinaï. Alors d'après Rashi et le Rambam, on doit introduire les parachiotes dans les tfilines dans l'ordre où elles sont écrites dans la Torah. Donc c'est d'abord Kadesh li kol bechor, la première paracha, qui est mentionnée dans la paracha de Bo. Ensuite, celle qui suit dans la paracha de Bo, celle qui conclut la paracha de Bo, Vehaya ki eviacha. D'accord? Donc ça, ce sont les 2 premiers passages où la mitzvah des tfilines est mentionnée. Et donc, on doit d'abord glisser dans le tfilin
le passage de Kadesh, puis le passage de Veria qui est Viara. Enfin, le troisième, c'est celui du Shema, et le dernier, c'est Veria im Shamoa, celui du Shema qui est dans Parashat Vaetranan, et celui de Veria im Shamoa qui est dans le Parashat de Ekev. Donc, l'ordre où les parachiotes sont introduites dans les tefilines est celui dans lequel les parachiotes sont écrites dans la Torah. Et le Rabbeinu Tam, donc le très célèbre petit-fils de Rashi, lui n'est pas d'accord et lui estime qu'on doit placer la dernière paracha de Veria im Shamoa avant le schéma pour juxtaposer ce qu'on appelle les Havayot. Les deux Veria, les deux parachiotes qui commencent par Veria doivent être placés côte à côte d'après Rabbeinu Tam. On doit placer d'abord la paracha de Kadesh, ensuite Veria qui est Viara, et ensuite Veria im Shamoa, et ensuite enfin seulement terminé par la paracha du schéma. C'est ça la différence entre les tefilines de Rashi et les tefilines de Rabbeinu Tam, c'est-à-dire que les parachiotes n'y sont pas placés dans le même ordre. Alors la majorité des poskim ont tranché comme Rashi et comme le Rambam, et c'est le minhag qui s'est imposé dans tout le klal Israël. Maintenant, les personnes pieuses ont pris l'habitude de porter aussi des tefilines écrites et fabriquées selon les indications de Rabbeinu Tam. Alors le Shulchan Aruch, il recommande même, si déjà on porte les tefilines de Rabbeinu Tam, de porter les deux paires en même temps, en ayant l'intention de s'acquitter avec celle qui serait la halacha, et de considérer l'autre paire comme retsuot be'alma, comme de simples lanières superflues. Et le Harizal, il voyait une grande importance dans les deux configurations. Il disait que chacune des deux façons de fabriquer les tefilines avait révélé une kavana spécifique, avait une qualité spirituelle spécifique, et c'est pour ça que les communautés qui suivent les recommandations du Hari Akadosh, eh bien, elles encouragent même le grand public à porter aussi les tefilines de Rabbeinu Tam. Maintenant, en réalité, il y a encore d'autres débats concernant la fabrication des tefilines. Le simple choix du parchemin sur lequel les tefilines doivent être écrits, la définition du klaf, le klaf c'est le parchemin, c'est une partie du parchemin sur lequel on écrit les parachiotes, sur lesquels on écrit les passages des tefilines. Eh bien, la définition du klaf, elle fait l'objet d'un débat entre les tchouvot du Rambam et d'autres décisionnaires. Donc évidemment, ça s'est tranché par le Shulchan Aruch, mais on aurait pu fabriquer d'autres tefilines selon la chita des tchouvot du Rambam. Il y a un débat entre Rambam et le Roche concernant la façon dont on doit écrire les parachiotes, quel retrait on doit faire, parce que il y a des parachiotes, des paragraphes qui sont dits ouverts, qui sont dits des parachiotes qui sont dites ptuchot, donc ouvertes, avec un retrait, et des parachiotes qui sont dites fermées, sgurot, alors stumot. Alors là, cette différence fait aussi une différence, ce débat-là fait aussi une différence dans la façon dont on doit écrire les tefilines. Donc là aussi, on pourrait multiplier les paires de tefilines pour être pour les faire d'après tout le monde. Donc ça veut dire qu'en réalité, aucune paire de tefilines ne peut véritablement faire l'unanimité des décisionnaires. Alors bien sûr, l'essentiel c'est qu'elle soit conçue conformément à la tradition, à la halacha établie telle qu'elle est rapportée par le Shulchan Aruch, d'accord. Et c'est le cas en général. La plupart des tefilines qui sont vendus dans le commerce sont acceptés dans toutes les communautés, a priori, même s'il est bon de bien se renseigner. Il n'y a que la chita de Rabbeinu Tam qui a amené à fabriquer d'autres paires de tefilines conformément à son opinion. Même si la coutume générale c'est celle de Rashi, eh bien l'avis de Rabbeinu Tam a encouragé, du fait certainement de l'influence du Hari Akadosh, a encouragé à fabriquer des tefilines aussi selon l'opinion de Rabbeinu Tam, même si on aurait pu faire, comme je vous l'ai dit, des tefilines selon les tchouvot du Rambam pour le choix du klaf, selon le Roche pour la façon d'écrire les parachiotes, etc. Hein, il n'y a que les tefilines de Rabbeinu Tam qui ont, on va dire, qui ont suscité la chumra de prendre une paire de tefilines supplémentaires, mais pas les autres avis. En tout cas, c'est l'avis de Rashi qui s'est imposé, et la plupart des tefilines, quand elles sont fabriquées dans les règles, eh bien, peuvent convenir à tout le monde. Alors, bien entendu, vu que la fabrication des tefilines, c'est quelque chose de délicat et qui doit être précis
et rigoureux. On peut pas acheter cette filine chez le premier venu ou dans la première boutique qui se présente. On ne peut pas se fier, on ne peut pas faire confiance à l'apparence pieuse du vendeur. Il faut être conseillé par quelqu'un de confiance, se procurer cette filine chez un sophère reconnu. Et si vous n'en connaissez pas, n'hésitez pas à demander conseil à un rave qui pourrait vous orienter à ce sujet. Alors, il est très important quand on pose les filines, qu'on les porte, d'être conscient de leur signification. La Torah précise qu'on les porte les ma'an tihyeh Torah Hashem beficha, pour que la Torah d'Hashem soit dans ta bouche. Donc, on doit bien penser qu'on les pose en signe de soumission, sur le cœur, près du cœur, pour la soumission des émotions, sur la tête pour la soumission de l'intellect, donc la soumission au Créateur, mais que cette soumission-là, justement, est vectrice de liberté et d'affranchissement, d'honneur, justement, puisque c'est un rappel de la Yetziat Mitzrayim, c'est une marque, justement, de sortie de la servitude. En lisant le Leshem Yichud, donc vous avez des passages qui sont dans les Sidorim, où on déclare qu'on s'apprête à réaliser la mitzvah de Tfilin. En disant le Leshem Yichud, on déclare de toute façon toutes ces kavanot, toutes ces intentions qu'on doit avoir en réalisant la mitzvah de Tfilin, en posant les Tfilin. Maintenant, en lisant les parachiotes de Kadesh et de Veria Ki Aviacha, qui sont elles aussi dans les Sidorim, là aussi, en les lisant, on rappelle toutes ces intentions qui doivent accompagner la mitzvah de poser les Tfilin, et les passages du schéma, de toute façon, sont lus au moment de la Kriyat Shema, de la lecture du schéma, qui fait partie de la Tfila de Shacharit. Alors, les Tfilin, étant donné qu'ils sont le signe du lien entre le Ham Israël, le peuple d'Israël et le Créateur, le sofer, il doit les écrire avec intention, comme on dit les Shem Gdushat Tfilin, et le cuir doit être travaillé aussi dans l'intention de fabriquer des Tfilin. On peut pas prendre du cuir qui a été travaillé pour fabriquer des chaussures et se dire ah ben finalement il peut convenir à des lanières de tefillin, ça ne marche pas. Il faut que ce soit du cuir qui soit travaillé. Au moment déjà où on le travaille, au moment déjà où on le tanne, on doit avoir l'intention d'en fabriquer des tefillin. On peut pas détourner du cuir qui serait ce qu'on appelle chol, travailler dans une toute autre intention et après les utiliser pour fabriquer des tefillin. Mais ça évidemment c'est au sofer d'être rigoureux et c'est pour ça qu'on peut pas l'acheter n'importe où. Et le sofer aussi, quand il écrit les tefillin, quand il écrit le nom d'Hachem, quand il écrit Yud Ke Vav Ke, tout autre nom d'Hachem qui est mentionné dans la paracha, il doit l'écrire les Shem Kedushat Hachem avec l'intention que ce soit avec cette intention qu'il est en train d'écrire le nom d'Hachem, les Shem Kedushat Hachem. C'est ça et il doit le dire et le déclarer. Alors on doit être particulièrement attentif justement à cette Kedushat des tefillin, et c'est pourquoi celui qui les porte, il peut pas rentrer aux toilettes avec. Il doit veiller à rester propre quand il les porte, et c'est pour cette raison que les Chachamim ont interdit de porter les tefillin la nuit. Même si quelqu'un n'a pas pu les mettre dans la journée, il doit pas les porter la nuit. Et si le soleil s'est couché, donc il est au moment du crépuscule, il fait pas encore nuit, là s'il les met pour éventuellement rattraper la mitzvah, eh bien il les met sans bracha, et bien entendu il doit les enlever avant que la nuit ne tombe. Donc il doit les mettre très rapidement pour les enlever très rapidement. De même, on peut pas prendre de repas fixe quand on est en train de porter les tefillin par crainte qu'on ne s'enivre en les portant. Donc étant donné qu'on doit être conscient qu'on est en train de porter les tefillin, on peut pas se permettre de faire tout ce que l'on veut quand on les porte. La Gemara dans Menachot, elle déduit par raisonnement a fortiori qu'on ne doit pas détourner son attention des tefillin quand on les porte. On ne doit pas avoir ce qu'on appelle un essach hadat, détourner sa pensée des tefillin. Pourquoi? Le Kohen Gadol, le grand prêtre, quand il servait au Beth Amikdash avec ses 8 vêtements, un de ses vêtements s'appelait le tzitz. Le tzitz, c'était une plaque en or qui était accrochée sur la tête du Kohen Gadol à l'aide de 3 fils d'azur, de laine teinte en azur, en téchelet, et sur cette plaque en or était gravé Kodesh Lachem, Kodesh, les Yud Ke Vav Ke. Donc il y avait une fois la mention du nom d'Hachem sur cette plaque en or. Et on dit à ce sujet, Vehaya al Mitzro Tamid. Cette plaque en or, elle sera sur le front du Kohen Gadol, elle sera sur son front toujours. Ça veut dire quoi? Elle sera sur son front toujours. C'est-à-dire que quand il les porte, il doit être conscient d'avoir ce tzitz sur son front. Il peut pas le porter et penser à ce qu'il veut. Il doit être conscient qu'il est en train de porter le nom d'Hachem
sur son front. Donc, on fait un raisonnement a fortiori. Le tzitz ne mentionne le nom d'Hachem qu'une seule fois. Or, dans les tefilines, le nom d'Hachem est mentionné 21 fois. Dans toutes les 4 parachiotes, il y a 21 fois le nom d'Hachem qui est écrit par le sofer quand il fabrique les tefilines. Donc, il y a 21 fois le nom d'Hachem. Si déjà, pour le tzitz, le Kohen Gadol ne doit pas détourner son attention du tzitz, alors celui qui porte les tefilines, qui mentionne le nom d'Hachem 21 fois, a fortiori qu'il doit garder son intention sur les tefilines, qu'il ne peut pas se permettre de faire un essar hadat, d'en détourner son attention. Alors, certains poskim comprennent ce que essar hadat, ça veut dire toujours penser qu'on a les tefilines sur soi. On doit toujours être conscient qu'on a les tefilines sur soi. Mais la majorité des poskim, notamment le Rosh, Rabbeinu Yonah, ils pensent que Messiar Da'at, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se laisser aller à des pensées qui seraient inconvenantes, qui seraient incompatibles avec la mitzvah des tefilines qu'on porte sur la tête. Donc le fait qu'on se laisse par exemple absorber intensément par des préoccupations matérielles, qu'on commence à regarder ses factures et à discuter vivement avec son comptable, que sais-je, toutes ces choses-là, étant donné qu'on est la tête prise dans des pensées matérielles, mais c'est une forme de essar hadat, c'est-à-dire que on doit quand même garder en tête qu'on a le Créateur devant soi. C'est la pensée minimale qu'on doit avoir quand on porte cette tefilin. Alors, pour être sûr de ne pas enfreindre le essar hadat, l'habitude s'est répandue de ne porter les tefilines que pour la tefila de Shacharit et pour l'étude qui suit. Seules les personnes très pieuses portent les tefilines toute la journée. Je pense notamment aux élèves du Gaon de Vilna, les disciples du Gaon de Vilna, eux, conformément à ce que faisait leur maître, le Gaon de Vilna, ils portent les tefilines toute la journée. Mais évidemment, ça n'est réservé qu'à une élite, et c'est pas tout le monde qui peut se permettre de le faire. Donc, on a rappelé brièvement les principaux points de la mitzvah de tefilin. On rentrera, Be'ezrat Hashem, un peu plus dans les détails des halachot dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.